Et à ce moment-là, il y a un camion des forces d'intervention qui nous dépasse sur la gauche, qui pile, et en descendent une dizaine d'hommes qui se mettent à frapper tout le monde à coups de matraque, dont moi. Je m'appelle Pierre Chabert, j'ai été arrêté le 27 février à Minsk, en Biélorussie, dans le cadre d'un reportage sur la dernière dictature d'Europe. Moi et Émile Liob, on est deux journalistes. On est missionnés pour réaliser une enquête exclusive sur la Biélorussie. On prend deux appareils photo caméra, un matériel assez léger, une GoPro. On prend des caméras cachées aussi qu'on essaie de disperser un peu dans nos sacs pour essayer de tromper un peu la vigilance des douaniers. Quand on arrive à la frontière, on est obligé de leur mentir. On leur explique qu'on est des touristes qui viennent dans le pays pour un voyage. Gros moment de tension, mais finalement, on rentre dans le pays assez facilement. La première étape pour nous, c'est de se faire passer pour des touristes. C'est-à-dire qu'on va jouer les touristes pendant 4 jours. On a pensé qu'on serait peut-être mis sous surveillance, évidemment invisible. Donc on commence à faire des activités touristiques. Alors là-bas, elles sont un peu particulières. On se rend sur la ligne Staline, où des reconstitutions de batailles à grande échelle sont mises en place. On joue les touristes pendant quelques jours avant de commencer à rentrer dans le dur et à rencontrer les opposants politiques qu'on a prévu de rencontrer. Tout est complexe, c'est-à-dire que même dans notre appartement, on ne peut pas parler librement. On est probablement sur écoute, donc on parle en langage codé toute la journée. C'est très très fatigant psychologiquement. Pour aller discuter, on va dans un parc. 30 à 35% des gens qui vivent dans ce pays sont des sources de la police. On a presque un gros tiers de la population qui est capable de nous dénoncer. On est arrivé depuis à peu près une semaine et le 24, Poutine déclenche la guerre en Ukraine. Le dimanche de la semaine où la guerre a été déclenchée, l'invasion de l'Ukraine, une source a contacté notre rédacteur en chef qui nous retransmet l'information. Il va y avoir des manifestations aux abords d'un parc qui fait face à l'ambassade de Russie. Et je pars avec une GoPro accrochée à mon sac. Je commence à apercevoir des forces d'intervention qui sont des hommes en tenue militaire, cagoulés, armés, et qui se dirigent vers une foule au loin que j'aperçois et que j'entends. Et ma mission à moi, c'est de faire réagir les manifestants en les filmant avec ma GoPro. Je suis en train de faire l'interview d'un jeune homme qui me décrit la situation, qui m'explique qu'ils sont là pour la paix, pas contre le gouvernement, contre la guerre. Et au moment où il est en train de me répondre, il s'interrompt, part en courant, et je vois arriver une foule de manifestants poursuivis par ces forces d'intervention. Et je décide de ne pas bouger. Je me dis que si je bouge et que je me mets à courir, je serai pris dans le flot de ces manifestants, et donc je reste statique, je filme en fait, et je filme des tabassages, des passages à tabac extrêmement violents. Je vois des gens se faire casser la jambe, des personnes âgées se faire traîner sur le sol. Ça dure peut-être 1 minute 30, 2 minutes. Je me rends pas compte, le temps passe à la fois très vite et très lentement. Et je me dis que ce que j'ai en image est très précieux. Donc je cherche une solution pour m'isoler et isoler cette carte. J'aperçois un restaurant à 50 mètres. On est dans un quartier plutôt chic de Minsk. Donc je rentre et le changement d'ambiance est absolu. En fait, il y a un mariage. Et m'ayant entendu parler en anglais, un serveur vient me voir et me dit écoutez, le père de la jeune fille qui va se marier voudrait vous offrir une coupe de champagne et voudrait que vous portiez un toast pour le mariage. Je viens de voir des gens se faire écraser sous les bottes des forces d'intervention, et à côté, des riches bourgeois de Minsk se sirotent du champagne. Il y a vraiment un décalage complet. Je sors de ce restaurant. Mon but à ce moment-là, c'est de retourner interroger quelques personnes. Je remonte des marches qui mènent sur un pont qui domine un petit peu toute cette scène. J'aperçois un homme d'à peu près mon âge. Il a les larmes aux yeux. Il vient de voir cette séquence très très dure, voir des gens se faire frapper très très violemment. Et à ce moment-là, il y a un camion des forces d'intervention qui nous dépasse sur la gauche, qui pile,
et en descendent une dizaine d'hommes qui se mettent à frapper tout le monde à coups de matraque, dont moi. Je me dis qu'on va se faire tuer. Il me frappe les mains et à ce moment-là, c'est là que ça va être le plus dur psychologiquement. Ils nous font monter dans ce bus de transport de force de l'ordre où il y a des rangées de sièges où sont installés quelques policiers qui surveillent en fait un tas de corps amoncelés. Et il me lance sur ces gens qui sont entassés. Là, il y a des coups de matraque qui pleuvent, des insultes. Ils me prennent mon portable, saisissent la GoPro, me posent quelques questions. Et là, il y a une autre pensée qui va venir très vite m'impacter, c'est qu'est-ce qui reste dans mon téléphone. Et ça tourne, et une inquiétude très très forte. Donc ils me demandent mon mot de passe, je leur donne évidemment, j'ai vraiment très très peur à ce moment-là, hein. Je ne fais pas du tout le fier, je leur donne mon mot de passe. On nous transfère dans une prison mobile, vraiment c'est une sorte de boîte de métal à l'intérieur duquel il y a des boîtes de métal. Le transport dure une quarantaine de minutes et on arrive au commissariat central de Minsk où on est débarqué. J'ai les mains qui tremblent, j'ai la langue absolument sèche, j'ai un morceau de bois à la place de la langue, j'ai même du mal à parler. Et on nous emmène donc dans cette grande salle très très profonde avec 3 rangées d'à peu près 70 sièges, une ambiance vraiment stalinienne. Tout est aux couleurs de l'URSS et une musique est diffusée en boucle. Il y a une lumière blafarde qui se dégage de néons qui sont au-dessus de nous et cette musique qui tourne en boucle. On est dans un mauvais film et moi j'ai 2 choses qui me tournent en tête, c'est est-ce que je vais être interrogé et surtout comment je vais faire pour protéger les sources que j'ai rencontrées pendant les 10 premiers jours où j'étais là. J'ai les noms, j'ai les adresses, j'ai les localisations d'opposants politiques plus ou moins recherchés par l'État, mais des gens que je peux mettre en danger. Le policier qui est en charge de récolter les identités des gens qui sont assis dans ces rangées arrive à moi. Donc je suis installé dans une pièce, une petite pièce, avec en face de moi un policier cagoulé qui va rester là pendant les 2h30, 3h que va durer cet interrogatoire. Il ne va pas me lâcher une seule seconde du regard. Et on me demande ce que je fais d'abord sur le territoire. On me demande littéralement, qu'est-ce que vous faites sur le territoire? Vous avez déclaré que vous étiez touriste. Est-ce que vous êtes bien touriste? Je réponds par l'affirmative. Je dis que je suis bien touriste, mais que j'ai été envoyé par un network. Je reste très très flou. Je leur explique que je suis à la fois youtubeur, instagrammeur et je finis par journaliste, en espérant que cette petite méthode de manipulation va servir à quelque chose. On va m'interroger une première fois, puis une deuxième fois. Il va se passer des longues demi-heures à chaque fois entre la prise d'information, on sort de cette salle, puis on revient, puis on me repose un peu les mêmes questions. Mais finalement, on me pose très très peu de différentes questions. À un moment, ils reviennent avec mon passeport et m'expliquent que je suis hors la loi. Il m'explique que je suis hors la loi parce que, en Biélorussie, mais comme dans d'autres pays, au bout de 10 jours sur les territoires, on doit se déclarer aux autorités. Il m'explique que je suis hors la loi et il m'explique que je vais être déporté. On va me signifier une interdiction de territoire de la Biélorussie pendant 3 ans et on m'explique que si je remets les pieds en Biélorussie, je serai considéré comme criminel. Et on finit par me rendre mon passeport et le lendemain, je prends un bus pour passer la frontière avec la Lituanie. J'ai bien été secoué, même choqué par cette arrestation. Et j'en ai fait quelques cauchemars. Surtout, ce qui a été très dur à gérer, c'est les bruits. C'est les sons des os cassés, des clavicules démises, des coups de matraque sur les corps, le bruit de la chair contre la matraque. Voilà, ça c'est des sons qui restent, les cris, les pleurs des gens qui étaient en dessous de moi. Mais ce qui reste aussi, c'est le courage. J'ai jamais vu des gens aussi courageux. Le courage, ouais, est admirable de ces personnes-là.